Personne n'aime se faire refuser un emploi. Et si vous vous êtes beaucoup préparé à un emploi précis, à un rôle précis que vous voulez vraiment, il peut encore être plus difficile d'accepter le rejet. Mais avec un bon état d'esprit, vous pouvez transformer l'expérience en une opportunité de développement de carrière. Dans cette vidéo, je vous explique comment gérer un rejet d'emploi. La première des choses que vous devez faire, c'est demander à avoir des raisons détaillées du refus. La chose clé à faire après un rejet est de réfléchir à ce qui s'est réellement passé et comment vous pouvez en tirer des leçons. Demander et écouter des commentaires est la chose la plus précieuse que vous puissiez faire face à un rejet d'emploi. L'auto-analyse à elle seule ne donnera pas une idée de la raison pour laquelle vous n'étiez pas la bonne personne pour le rôle. Commencez donc par recueillir tous les commentaires que vous pouvez du recruteur, des intermédiaires et de l'employeur. Envoyez un mail dans lequel vous demandez les raisons exactes du refus et signifiez à l'entreprise que vous portez beaucoup d'intérêt pour le rôle, pour l'entreprise, et si à l'avenir, ils ont des rôles similaires, qu'ils n'hésitent pas à vous contacter. Si les commentaires de l'entreprise semblent un peu superficiels ou génériques, n'ayez pas peur de demander une évaluation plus détaillée. Après tout, vous investissez beaucoup dans le processus et vous avez le droit d'obtenir des informations exploitables à la fin. La deuxième des choses bonnes à savoir, examinez et réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer. Une fois que vous avez accepté la décision de l'employeur, il peut être tentant de balayer l'expérience et de ne plus jamais y penser. Mais ce serait laisser passer une opportunité d'apprentissage super importante. Alors en pensant aux commentaires que vous avez reçus de l'entreprise, revenez sur tout ce qui s'est passé, de la façon dont vous vous êtes préparé jusqu'à vos interactions lors de l'entrevue et le suivi. Demandez-vous qu'est-ce que j'ai senti qui s'est bien passé? Qu'aurais-je pu faire différemment? Une présentation aurait-elle pu être préparée de manière plus approfondie? Auriez-vous pu travailler plus dur pour établir des relations avec les intervieweurs? Mes recherches sur l'entreprise, ses produits, ses valeurs, son industrie étaient-elles suffisantes? Vous êtes-vous trop concentré sur les compétences techniques au détriment de la mise en valeur de vos compétences plus souples? Y a-t-il des questions auxquelles vous auriez pu mieux répondre différemment? Peut-être que vous avez été très modeste et vous ne vous êtes pas assez bien vendu. Il y a toujours de la place pour s'améliorer. Alors, utilisez tous les revers pour faire la lumière sur ces domaines. La troisième des choses, identifiez les apprentissages et construisez un plan de développement personnel. Pensez aux commentaires des rejets passés, des évaluations et autres. Y a-t-il des thèmes récurrents? Quelles devraient être les priorités, vos priorités de développement? Prenez note de toutes les faiblesses ou problèmes sur lesquels vous pouvez faire quelque chose et utilisez-les pour vous concentrer sur la façon dont vous aborderez votre préparation la prochaine fois. Transformez ces expériences en un plan concret. Que pouvez-vous faire pour corriger les lacunes de vos performances? Selon le problème, il peut y avoir une formation ou un coaching informel que vous pouvez entreprendre pour vous aider à vous développer. Ou il peut simplement s'agir de travailler plus intelligemment sur certaines de vos réponses et trouver quelqu'un avec qui les pratiquer. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider dans la préparation de vos interviews, simuler une interview avec Super Séducteur de Recruteur peut faire toute la différence. La quatrième des choses, soyez philosophique. Les commentaires peuvent également vous aider à reconnaître que parfois le rejet est simplement hors de votre contrôle et peut même être dans votre intérêt pour certaines situations dans certaines entreprises. Certaines choses ne peuvent pas être changées du jour au lendemain. Si l'employeur préfère par exemple quelqu'un avec une vaste expérience de la gestion des clients que vous n'avez pas, ou s'il veut quelqu'un qui parle la langue locale et vous ne le faites pas ou pas aussi bien, alors il vaut la peine d'être philosophique et la clé de votre plan est de vous concentrer sur les choses que vous pouvez changer de manière réaliste. La chimie joue un rôle essentiel dans tout arrangement de travail réussi. Donc même si vous aviez pensé que votre entretien s'était parfaitement déroulé, cela ne signifie pas nécessairement que le rôle au sein de cette entreprise spécifique était parfait pour vous. La cinquième des choses, précisez votre recherche.
Parfois, l'entretien et le processus de rétroaction peuvent vous faire comprendre que même s'il est décevant d'être rejeté, le rôle ne vous a pas non plus semblé, après réflexion, comme tout à fait ce qu'il vous fallait. Revenez sur la spécification du poste et demandez-vous si vous pourriez vraiment vous voir dans ce rôle au quotidien. S'il y avait des aspects du rôle qui ne vous excitaient pas, l'intervieweur aurait pu le voir aussi. Utilisez votre expérience pour vous aider à affiner vos futures recherches d'emploi. Cherchez-vous peut-être des mots-clés qui ne correspondent pas tout à fait à vos ambitions et aspirations. Le poste associé au titre du poste ne correspondait-il pas tout à fait à vos attentes? L'entrevue vous a-t-elle fait comprendre que ce n'était pas tout à fait le bon type de travail pour vous? Et sinon, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Sont des questions à vous poser. Une fois que vous avez trouvé l'emploi qui vous convient le mieux, allez pour cela. Donc, précisez votre recherche d'emploi et allez faire des candidatures uniquement pour les postes qui vous conviennent le mieux. Le dernier élément dans votre gestion du rejet, renforcez votre résilience. Dans le milieu de travail en évolution rapide d'aujourd'hui, alors que les technologies s'accélèrent et que les entreprises se transforment avec une grande agilité, le développement d'un état d'esprit de courage et de résilience est essentiel pour réussir à long terme. Considérez chaque revers comme un défi pour développer à la fois votre compréhension de vous-même et votre capacité à rebondir et à faire face à la déception. Surmonter les obstacles sur votre cheminement de carrière augmentera vos chances de décrocher le bon poste. Assurez-vous donc de rester constructif et faites tout ce que vous pouvez pour apprendre de l'expérience pour vous aider à vous préparer à la prochaine opportunité. Après tout, se faire refuser un emploi arrive à tout le monde. Le plus important est que vous appreniez de l'expérience. Les refus font partie du jeu, ça vous devez le savoir, et chaque interview que vous passez vous prépare pour le prochain, à condition bien évidemment que vous en appreniez l'essentiel. Les bonnes choses prennent du temps, appréciez le processus, apprenez des refus et soyez surtout fort, soyez courageux parce que le meilleur reste à venir. C'était Constantin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, merci de la partager. Merci de parler de super séducteurs, de recruteurs autour de vous. Et si vous voulez vous faire accompagner pour une meilleure gestion de vos interviews, si vous avez besoin de comprendre les questions des recruteurs, si vous avez besoin d'interviewer beaucoup plus intelligemment, bien évidemment, je me ferai le plaisir de mettre à votre disposition mon expérience de plus de 11 ans dans le recrutement. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao!